Ces dernières années, l'Égypte a été le refuge de millions de réfugiés, ceux qui ont fui les conflits et autres problèmes dans des pays comme le Soudan, la Libye, la Palestine et le Liban. Selon les autorités, environ 9 millions d'étrangers vivent actuellement dans le pays, mais seulement 1 million d'entre eux ont le statut de réfugiés. Cette situation entraîne toute une série de problèmes que le nouveau projet de loi, approuvé par le Parlement, vise à résoudre. La nouvelle loi est destinée à réguler l'afflux de réfugiés. Il y a une loi pour le tourisme, une loi pour les expatriés, une loi pour les hommes d'affaires étrangers, mais pas de loi pour les réfugiés. Nous avons 10 ans de retard. Un comité a également été mis en place pour suivre le nombre de réfugiés, leur localisation, leur statut et pour s'assurer que ceux qui restent ici ont un permis de résidence valide. Le projet de loi accorde de nombreux droits aux réfugiés, tels que le droit de posséder un logement et des biens, le droit à l'éducation et aux services de santé, et le droit d'enregistrer leur entreprise. Des experts estiment que cette loi a été adoptée sous la pression occidentale. C'est à cause d'une sorte de développement lié au partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne. L'Union européenne veut que l'Égypte améliore les moyens de subsistance des réfugiés afin de les empêcher de voyager ou de traverser la Méditerranée vers l'Europe. C'est un cauchemar pour l'Europe. Aziza Kabashi, ancienne cadre du ministère soudanais de la planification, a fui la guerre dans son pays. Pour arrondir ses fins de mois, elle vend désormais des parfums et des produits cosmétiques soudanais depuis l'appartement qu'elle loue au Caire. Elle estime que le projet de loi lui apporte une plus grande tranquillité d'esprit. Nous sommes venus en Égypte parce que c'est un pays très hospitalier et que les Égyptiens nous ont accueillis à bras ouverts. Le projet de loi est positif puisqu'ils vont nous donner un permis de résidence pour rester légalement, ils vont approuver nos certificats, nous sommes autorisés à chercher un emploi et à envoyer nos enfants à l'école. Cependant, de nombreux réfugiés craignent que leurs demandes soient rejetées, principalement en raison d'un manque de clarté sur les conditions à remplir. Entre-temps, l'afflux de demandeurs d'asile a suscité la colère d'une partie du pays d'accueil. Selon eux, la situation a déstabilisé l'ordre naturel, augmenté la demande d'emploi et provoqué une hausse des prix de nombreux produits de base, ce qui a créé des tensions. Le fait d'être rassemblés dans certaines zones pourrait intensifier les affrontements avec les habitants dans des quartiers comme Faisal et ARD El-Lewa, où un grand nombre de réfugiés sont présents dans une même zone. Mais c'est le travail de la sécurité. Le gouvernement affirme qu'il travaillera avec le HCR pour assurer la bonne mise en œuvre du projet de loi afin de préserver la sécurité du pays et des demandeurs d'asile.